Bonjour et bienvenue dans Africa News Today, votre nouveau rendez-vous d'information hebdomadaire. Je suis Pascal Kenya et voici les titres. L'hôpital principal El-Fachir au Soudan a été fermé après l'attaque des forces de sécurité soudanaises. La ville est le dernier front en date de la guerre entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide qui a débuté en avril 2023. Ce lundi, la monnaie sud-africaine s'échangeait à 18,90 rand contre le dollar américain, le même niveau qu'elle a clôturé vendredi, une conséquence de l'attente des négociations en cours pour former un gouvernement d'union nationale dans le pays. En Égypte, l'inflation continue à baisser, un ralentissement qui encourage le pays à maintenir stable le taux d'intérêt pour la première fois cette année. L'hôpital principal de la ville soudanaise d'El-Fachir a été attaqué par les forces paramilitaires et de soutien rapide et mis hors service. La ville, située dans la région du Darfour, au nord-ouest du Soudan, abrite plus d'1,8 million d'habitants et de personnes déplacées. Nouvelle attaque des forces de soutien rapide au Soudan. Dimanche, le groupe paramilitaire a tiré des coups de feu sur des personnels médicaux et des patients et a pillé un établissement de santé, rapporte Médecins sans frontières. Il s'agit de l'hôpital du Sud à Al-Fachir, la capitale de la province du Nord Darfour. Au moment de l'attaque, l'hôpital comptait 10 patients et une équipe médicale réduite, car l'organisation humanitaire et le ministre de la Santé du pays avaient déjà commencé à évacuer les patients et à transférer les services médicaux. La plupart des patients et l'équipe médicale ont réussi à fuir la fusillade. Le groupe paramilitaire a intensifié son offensive pour tenter de prendre le contrôle du dernier bastion de l'armée dans la région du Darfour. Le mois dernier, 2 semaines de combat à Al-Fachir et dans ses environs ont fait plus de 220 morts. Le rand, la monnaie sud-africaine, est restée stable ce lundi, une preuve que les investisseurs attendent plus de clarté des discussions entre les partis politiques sur la formation d'un gouvernement d'union nationale. Alors que les discussions entre les membres du Congrès national africain et d'autres partis sud-africains en vue d'une formation d'union nationale se poursuivent, cette incertitude politique semble inquiéter les investisseurs. Ce lundi, le rand est resté stable. Le Congrès national africain a lancé la semaine dernière une invitation générale aux autres partis à faire partie d'un nouveau gouvernement après avoir perdu sa majorité lors des élections du mois dernier pour la première fois depuis la fin de l'apartheid. L'ANC n'a pas exclu de travailler avec n'importe quel parti et ses partenaires potentiels sont très différents, de l'Alliance démocratique favorable aux affaires aux combattants pour la liberté économique, un parti de gauche. Très tôt ce lundi, le rand s'échangeait à 18,90 contre le dollar américain, le même niveau qu'il a clôturé vendredi. Oxford Economics Africa a déclaré dans une note de recherche que les négociations entre les partis politiques resteraient au premier plan cette semaine et que le rand serait hésitant jusqu'à ce qu'il y ait plus de certitude. Le mois de mai est le 3e mois consécutif de baisse du taux d'inflation en Égypte, et ce depuis la hausse surprise des prix en février. Pour la première fois en 2024, les taux d'intérêt égyptiens se stabilisent. L'annonce a été faite par la Banque centrale du pays ce lundi. Le taux d'intérêt atteint désormais 27,75% après 2 augmentations successives de 800 points. Par ailleurs, l'inflation a également baissé, passant de 32,5% en avril à 28,1% en mai. Ces nouveaux chiffres résultent de la politique de libéralisation du taux de change de la livre égyptienne entamée par le Caire le 23 mai dernier. Cette politique, soutenue par le FMI, favorise la baisse de l'inflation et la stabilité des taux de change dans le pays. La Banque centrale égyptienne souhaite poursuivre ses efforts pour contrôler l'inflation. Elle prévoit une nouvelle baisse avec une chute importante au premier semestre de 2025. Les opérations de réduction de l'excès de liquidité monétaire ainsi que la suppression du marché parallèle d'échange permettent d'envisager la poursuite de ces progrès. Ngabo Karegeya, ex-gardien de troupeaux de vaches au Rwanda, propose des séjours touristiques à Bigogwe axés sur la culture bovine. Entre camping avec les vaches et apprentissage de la traite, un reportage de Diana Eriza. En 2021, au cœur des défis posés par la pandémie de Covid-19,
Gabo Karegeya s'est engagé dans un voyage remarquable qui a ravivé le tourisme rural dans son pays, le Rwanda. Déterminé à montrer la beauté de son village natal au monde, Gabo s'est décidé à utiliser ses réseaux sociaux pour promouvoir les paysages et le patrimoine culturel de sa région. Le partage de photos de ses vaches a été le point de départ. Aujourd'hui, il est à la tête d'Iberi Riabibogwe, une entreprise touristique florissante. La plupart des gens viennent ici pour les activités liées aux bovins. Ils apprennent à traire les vaches. Ils découvrent aussi l'histoire de notre proximité avec ces animaux et comment nous prenons soin de nos vaches. Ils peuvent aussi boire du lait frais pendant leur visite. L'engagement de Gabo envers l'autonomisation de sa communauté est au cœur de ce projet. Grâce à son entreprise, il a créé des opportunités d'emploi pour les habitants, sourcé des biens et des services auprès d'autres entreprises locales. De l'achat de bottes artisanales à l'embauche de danseurs pour le divertissement, il veille à ce que chaque aspect de son travail profite à sa communauté. Cependant, son parcours entrepreneurial n'est pas sans difficulté. Nous n'avons pas suffisamment de capital pour investir dans les activités que nous voulons faire. À l'avenir, j'aimerais construire des logements pour les touristes afin qu'ils puissent en apprendre davantage sur les vaches. Nous devons prendre les animaux en considération. On ne peut pas avoir 20 vaches dans un petit espace comme 1 hectare. Ce n'est pas possible, elles mourront de faim. La traite au Rwanda est généralement effectuée par les femmes car elles ont une technique très spéciale pour masser le pis de la vache. Et comme vous pouvez le constater, c'est l'une des activités les plus pratiquées par les touristes. Pendant la haute saison, Iberi Riabibogwe accueille quotidiennement entre 20 et 30 touristes venant du monde entier. Les vertus du beurre de karité sont innombrables. Bon pour la peau et les cheveux, il fait partie intégrante du quotidien de milliers de femmes et d'hommes qui s'en servent à titre personnel ou comme source de revenus. C'est le cas de femmes entrepreneurs ougandaises réunies sous l'égide de Béatrice Mondorou. Elles luttent pour préserver l'arbre et leur métier. Un sujet de Razia Atman. Chaque semaine, dans le district de Madi Okolo en Ouganda, ces femmes se réunissent avec une idée en tête, chercher des solutions afin de protéger le karité. Cette ressource vitale contribue grandement à la subsistance et à l'économie locale. Cependant, cet arbre est sérieusement menacé par la production de charbon en dépit d'une loi qui le protège. En plus de sensibiliser nos hommes au danger de l'abattage de ces arbres, nous devrions également plaider et sensibiliser d'autres organes gouvernementaux sur ce problème d'abattage d'arbres devenu endémique. Pour faire entendre leur voix, Béatrice Mondorou a créé le groupe d'entrepreneuriat des femmes du karité en 2020 qui compte 50 membres. Désormais, en tant que district, nous avons mis en place une ordonnance pour protéger tous les arbres et la fabrication de charbon de bois est également interdite. Le sous-comté a également adopté un règlement. Quiconque est pris en train de couper un arbre est sévèrement sanctionné afin de dissuader les autres et de faire comprendre que toute infraction sera punie. Déterminé à restaurer l'écosystème et à préserver cette précieuse ressource, ce collectif a pris l'engagement de replanter tous les arbres de karité. Dans les régions de l'Ouest et du Nord, on comptait jusqu'à 34 arbres à karité par hectare. Cependant, au fil des 8 dernières années, ce chiffre a dégringolé. Nous mettons en œuvre des mesures d'atténuation, telles que la promotion de ce que nos communautés appellent la régénération naturelle gérée par l'agriculteur. La plupart de ces espèces d'arbres ont la capacité de se régénérer naturellement après avoir été coupées. Une fois qu'elles ont repoussé, nous encourageons nos concitoyens à conserver quelques pousses qui émergent de la souche principale, de manière à ce qu'elles puissent être gérées et se développer pour devenir de grands arbres à leur tour.
La demande mondiale de noix de karité s'élève à plus de 350 000 tonnes. L'Ouganda ne produit que 3 tonnes par an. Le pays vise près de 2 000 tonnes par an. Pour ces femmes, la préservation des arbres de karité en danger ne concerne pas uniquement les revenus immédiats, mais revêt une importance capitale pour la protection de l'environnement et le bien-être des générations à venir. Et chaque semaine dans Africa News Today, nous vous présenterons l'agenda des événements africains à venir. On démarre aujourd'hui, 10 juin 2024, date à laquelle l'équipe de football algérienne se déplace à Kampala, en Ouganda, pour affronter l'équipe de la nation hôte. L'Algérie et l'Ouganda s'affrontent sur une qualification à la Coupe du monde de football 2026. En République démocratique du Congo, la première ministre Judith Suminwa sera entendue lors d'un grand oral devant l'Assemblée nationale le mardi 11 juin. Le mercredi 12 juin 2024 sera la journée mondiale contre le travail des enfants. Ces dernières années, les progrès ont stagné en raison notamment des conflits, des crises et de la pandémie du VIH qui ont plongé davantage de familles dans la pauvreté. Instaurée le 13 juin 2014, la journée mondiale de sensibilisation à l'albinisme fête ses 10 ans cette année. L'occasion de célébrer les avancées réalisées pour permettre la pleine jouissance des droits des personnes atteintes d'albinisme. L'Aïd el-Adha, autrement appelé Aïd el-Kébir, a été fixé au dimanche 16 juin. Les célébrations dureront 3 jours jusqu'au 19 juin. C'est la fin d'Africa News Today. Pour plus d'informations, restez sur Africa News et africanews.com. On vous laisse avec des images sans commentaire sur le retour des otages israéliens retenus par le Hamas. Certains ont retrouvé leur famille ce week-end. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition.